l'honneur de recevoir une artiste qui s'autoproclame, et je suis obligée d'être d'accord avec elle, la reine du rap au Québec. C'est bien sûr Saramé, la magnifique. Saramé. Girl! Quel honneur! Can I bow to the queen? No, I'm bowing to you. Wish. Tout le monde, j'ai beaucoup d'amis, de copines qui sont comme, yo, tu vas rencontrer Varda. It's my dream! Girl. Varda, t'es une queen chez moi, je te le dis tout de suite. Non, t'es une queen Non, chez we moi. are fans. Non, I Ouais. am a fan. Ok, ça, c'est l'entrevue la plus groupie que j'ai faite de ma carrière. Arrête. Ma chérie, la première question que je ne peux m'empêcher de te demander, c'est comment tu vas? Ça va. Il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées. Oui. C'est des émotions qui sont très intenses et voilà, des images, beaucoup de souvenirs aussi, beaucoup de belles choses. Tu sais, j'essaye de, quand ça va moins bien, de me lift up et puis de parler à mes proches, de parler à mes parents, et de laisser venir la peine quand elle vient aussi, parce que je veux pas devenir cette personne-là qui garde la peine aussi. Des fois, oui, de l'amertume, de la colère, des questions, des choses comme ça. Je pense que j'ai eu le meilleur grand frère et il m'a montré plein de choses. Et grâce à lui, voilà, j'ai fait de la musique aussi. Donc, Ben justement, pour ceux, je sais que la majorité des gens le savent, mais on parle bien sûr de ton frère Karim Ouellet, qui est décédé le 17 janvier. Ça a été annoncé publiquement le 18. Ouais. Et je me permets de te dire un truc parce que je me souviens plus de la date, mais je me souvenais que c'était un mardi. Mm-hmm. Et je me rendais chez mon esthéticienne. Je me stationne, hein, et le temps d'enlever ma ceinture, je reçois l'appel et on me dit, Varda, Karim Ouellet est décédé. Et je me suis effondrée. Mm-hmm. Effondrée au point où j'ai même pas été à mon rendez-vous. Mm-hmm. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. Naturellement, j'ai écouté ton album. Et je t'ai écrit. Ouais. La première personne. Et lorsque je t'ai écrit, c'était pas pour m'immiscer dans ta vie privée, mais je me souviens, j'ai juste écrit, je crois, Saramé avec des points d'exclamation. Ouais. Des emojis qui pleurent. Mais tu sais, c'est que j'ai demandé à mon propre psychiatre pourquoi ça me faisait autant mal, pourquoi je me sentais aussi concernée. J'ai rencontré Karim à quelques reprises, mais je suis pas sa sœur, je suis pas une amie proche, je savais qui il était, j'avais une grande admiration pour son talent, pour le musicien multitalentueux qu'il est. Mais je me suis remise en question sur plein de trucs en tant que femme noire au Québec, dans le milieu artistique. Karim, c'est une grande âme. Hein? Mm-hmm. C'est peut-être un hypersensible, peut-être trop sensible pour le monde dans lequel on vit. Et tu as dit un truc hors des ondes qui me touche, et tu m'as dit, c'est le seul artiste que tu connais qui ne fait aucun compromis. Il n'a fait aucun compromis artistique dans ses choix musicaux, dans ses choix d'entourage de musiciens, de qui le suit pendant des années, de quel clip il va faire, de comment il va présenter ses spectacles en tournée. Moi, souvent, je l'ai beaucoup suivi avant que ma carrière ne se porte bien. Je l'ai beaucoup suivi dans ces belles années de succès, de tournées un petit peu partout au Québec, et j'observais beaucoup comment il fonctionnait. Puis, je me suis rendu compte que c'était un gars qui, lui, c'est son équipe avant tout, c'était son monde avant tout, ses musiciens, et faire les choses à sa façon, c'était important pour lui parce que c'était le moyen avec lequel il s'exprimait, c'était la musique. Mm-hmm. Lorsqu'on est confronté à la mort de manière aussi inattendue, c'est ton frère. Avant d'être l'artiste, c'est ton frère. Rapidement, je vais expliquer aux gens. Donc, vous êtes tous les deux originaires du Sénégal, adoptés par des parents québécois, un père diplomate qui a vécu en Afrique avec ta mère et tout ça. Vous avez beaucoup voyagé, donc vécu au Sénégal. Vous avez en Algérie aussi. Tunisie, Rwanda. Ouais. Donc, c'est à la fin de ton adolescence que tu es revenu à Montréal. Ouais. Lorsque tu parles de ta relation avec Karim, lorsque vous étiez plus jeune, c'était pas toujours l'amour fou comme le frère et sœur. Ah non. Comment ça s'est passé? Comment ça se passait? Ah ben, nous on était... on s'est chicané souvent. Ma mère en avait souvent marre, mais
Mais moi, je suis pardon, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Moi, je suis un lion, c'est mon signe astrologique et je suis aussi lion dans ma nature. Donc, j'étais très protectrice de mon frère. Oui. S'il y avait quelque chose, je me mettais devant, puis j'étais... Et t'étais la petite sœur. Et j'étais la petite sœur. Oui. Et souvent, des fois, les gens, au début, ils pensaient que j'étais sa grande sœur. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça drôle, mais tu sais, il y avait vraiment une baby face, Karim. Donc, oui, puis avec les années, la musique nous a beaucoup rapprochés. De grandir puis d'avoir cette nouvelle vie finalement, d'être deux adultes et de faire ce qu'on aime, ça nous a énormément rapprochés dans tout. Moi, c'était quelqu'un à qui j'envoyais mes chansons, il m'envoyait ses chansons avant qu'elles sortent. Oui. Donc, beaucoup de complicité. Ouais. Rapidement, on va revenir encore. Mais c'est mon frère. Bien sûr. Donc, il me manque, j'ai un trou. Tu vois, il me manque quelqu'un, il me manque une partie de moi. Et après, c'est de composer avec ça dans la vie et de dire, il faut continuer. Mais tu sais, j'admire ton courage et ta résilience parce que non seulement tu as perdu ton frère, ton allié, mais en même temps, c'est en faisant partie du monde artistique, on apprend son décès et là, certains journalistes, et ça, ça me chicote beaucoup, et là, je suis polie. Je comprends qu'en tant que journaliste, il y a un travail à faire. Mais il y a aussi le respect de la personne endeuillée et de l'entourage du défunt. Tu as appris sa mort la nuit et tu as des journalistes qui t'ont appelé aussi en pleine nuit. Ouais. Comment on réagit? Est-ce qu'on fait juste comme ce que Varda aurait fait, qui est comme... Non, ben, en fait, oui, je réponds ce que j'ai à répondre et je raccroche. Oui. Après, je me dis, c'est pas possible que je vive ça, tu sais, et surtout après aussi, tu sais, les gens ont voulu écrire, donner leur opinion sur beaucoup de choses, alors qu'il y a beaucoup de choses que les gens savent pas et qui ne les regardent pas. Aussi, et c'est pour ça que quand j'ai fait le post sur ma page Instagram officielle que j'ai fait avec mes parents, on a rédigé ensemble, et c'était important pour moi de le mentionner parce que Karim, c'était quelqu'un qui était discret, qui aimait sa vie privée, et c'est facile quand la personne n'est plus là voilà. Je pense que certains êtres humains sont comme ça. Je suis passée à autre chose. J'en veux pas au journaliste qui m'a appelé, puis je veux pas faire non plus du kilométrage là-dessus, mais voilà, j'ai eu des messages que j'ai trouvés très ordinaires le matin même, en fait. Le matin même. C'est quoi, Varda? On est ailleurs. Faut être au-dessus de ça, en fait. Faut être au-dessus de ça parce que j'ai des choses plus importantes à... J'étais dans le chaos total, donc... j'ai beaucoup pensé à ma famille et puis c'est la chose qui est la plus importante pour moi. Tes parents? Mes parents. J'ai une profonde pensée pour tes parents et sur toi aussi. Pour toi aussi. Écoute, on va aller ailleurs parce que oui. On va parler de ton identité parce qu'on en a parlé au début. Tu es né au Sénégal, d'origine sénégalaise, élevé par des parents québécois. En tant qu'enfant adopté, personne racisée, adoptée par des Caucasiens. As-tu senti la différence en termes de culture? Est-ce que tu as eu l'impression qu'on t'a arraché de tes racines? Non. Parce qu'il faut savoir que quand mes parents nous ont adoptés, ils vivaient déjà au Sénégal. Donc, ça faisait plusieurs années qu'ils vivaient là. Ils parlent Wolof? Non. Ma mère comprenait à l'époque, oui. Ma mère, elle se débrouillait. Mon père, il travaillait trop, mais ma mère se débrouillait. Et ce que moi, j'ai vécu, c'était plutôt... en fait, moi, mes parents, j'ai grandi en connaissant mon histoire, en me faisant parler énormément du Sénégal, Bravo. De comment j'ai été adoptée, de comment je suis arrivée dans la famille, les démarches qu'ils ont fait. Je l'entends depuis que je suis petite parce que le soir, j'ai dit, maman, raconte-moi comment. Puis là, elle me racontait qu'elle est venue avec mon frère me voir à la pouponnière. Tu sais, tout ça, je l'ai su. Mes parents, à la base, ils devaient pas forcément avoir d'enfants. Ben, ils pouvaient pas. Puis, finalement, en poste au Sénégal, ça a été quelque chose que des amis leur ont dit, ben, vous pourriez peut-être adopter ici. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais jamais, je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs, je pense que tous les parents qui font le choix d'adopter des enfants d'une race autre que la leur,
la meilleure façon de le faire, et encore une fois, je n'ai jamais adopté d'enfant, mais j'ose croire que c'est très important. D'ailleurs, c'est primordial d'expliquer à cet enfant-là d'où il vient, quelles sont ses racines. Certainement. Donc, toi, tes parents ont su le faire, bravo. Oui, et moi, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que on a fait, Sénégal, on est revenu ici. Après ça, on est allé au Rwanda, il y a eu la guerre, le génocide, on a été rapatriés, Tunisie. Et quand j'ai fait ma 5e, 6e année à Québec, et mon père a retrouvé un poste au Sénégal. Donc moi, à 12 ans, j'étais une petite Québécoise de la ville de Québec, j'allais à l'école Notre-Dame-de-Foix. Tu sais, ceux qui viennent de Québec savent c'est où. Et là, je me suis retrouvée au Sénégal à 12 ans. Et ça a été la chance de ma vie parce que j'ai retrouvé mes racines. J'ai su d'où je venais, j'ai connu mes gens. Et ça m'a réconciliée avec énormément de choses. C'est-à-dire? Ben, ça m'a réconciliée avec qui j'étais parce que j'ai compris que je pouvais être les deux. Je pouvais être autant québécoise que sénégalaise. Moi, j'ai fait tout mon secondaire au Sénégal. Je me suis fait des amis que j'ai à ce jour. J'y vais le plus souvent possible. J'y retourne en juin. Je suis allée faire un clip là-bas. Je vais faire des spectacles là-bas. J'ai des amis qui sont vraiment des ancrages dans ma vie, qui me connaissent dans des années, qui m'ont connue dans des années charnières, dans mon adolescence. Et c'est des gens qui aujourd'hui sont un peu partout dans le monde. C'était l'anniversaire d'une de mes copines. Hier soir, j'étais chez elle, puis on a fêté ses 15 ans ensemble, puis hier, on fêtait ses 35 ans. Oh, wow! Puis c'est une amie de Dakar, on était ensemble en secondaire 1. Fait que le Sénégal a une place tellement importante dans ma vie, mais c'est parce que j'ai pu connaître ce pays-là, la culture, les traditions, la nourriture. Oui, ah ben oui, ça. Et plein de choses. Puis je me suis vite sentie chez moi. Je me suis vite fondue dans la masse quand je suis arrivée à Dakar. Et j'ai passé beaucoup de temps chez mes copines. On dormait les unes chez les autres. Tu sais, c'est une autre vie vraiment qui est dure à expliquer. Mais c'est une autre culture. C'est une autre culture, mais j'ai passé les plus belles années de ma vie au Sénégal. Mais tu sais, la raison pour laquelle, je te lance pas, ben oui, je te lance des fleurs, prends le pot, parce que c'est mérité. mais la raison pour laquelle tu es l'une des seules artistes que j'écoute, un, parce que tu es une femme, deux, parce que tu es une black, donc une sœur, mais ce que j'adore dans ton rap, c'est qu'il y a toujours des sonorités sénégalaises. Moi, j'aime le rap qui... Tu vois, j'écoute ton album en boucle depuis des semaines, mais j'ai l'impression, tu sais, j'entends la musique du Sénégal, j'entends du zouk, peut-être que ça se passe juste dans ma tête, mais c'est pas du rap raw américain ou franco-québécois. Ne commencez pas. Merci. OK, merci. Mais c'est ce que je trouve magnifique. Je trouve que tes albums, chacune de tes pièces, Saramé, les arrangements sonores sont tellement top. Et là, je ne vous parle pas des vidéos. Tom Lapointe et Diego Montenegro, c'est des chefs. Des chefs. Beyond. Non seulement les paroles, écoute chacune des paroles, ça mène, et on va en parler, mais tes vidéoclips. Merci. Ben, on essaye. Non, mais attends, il faut. C'est important. Ouais. Parce que, et puis, encore une fois, non, vous pouvez m'envoyer des bêtises, vous savez que ça ne m'atteint pas. OK, ça ne m'atteint pas. Mais il y a une qualité. D'ailleurs, de plus en plus, on voit, il y a une qualité, c'est beaucoup plus poli. Oui, c'est léché. C'est léché, merci, c'est le terme que je cherchais. C'est très travaillé. Oui. Mais dans ton cas, c'est que c'est esthétiquement très beau à regarder. Parce merci. que, par exemple, on te voit, puis on voit il y a du jaune derrière, du lavande derrière. Et moi, ce sont des couleurs qui me parlent. Ouais. Guess why? Mais c'est le souci du détail, autant dans tes musiques que dans tes vidéos. Et ce talent que tu as, mais c'est surtout le fait que tu es une artiste extrêmement engagée. Et, par exemple, il y a une chanson, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai 50 ans, hein, donc la madame, des fois, elle fait un peu d'Alzheimer. OK? Mais local, voilà, ça me revient. Ah oui? Local. Oh. J'adore cette pièce. Et je demandais à Fred, mon excellent producteur, d'en mettre un petit bout tout à l'heure. C'est que on sent vraiment, non seulement ton sentiment d'appartenance pour le Québec, mais ta fierté et ton courage des artistes locaux et ton courage de l'achat local. Pourquoi c'est si important pour toi de le faire? Ben, local, déjà pour la remettre en contexte,
Et j'ai oublié c'est qui me l'avait commandé. En tout cas, c'était une commande pour la relance du centre-ville de Montréal. Oui, parce que tu parles de la rue McGill, la rue Bleury. Oui. Et j'ai travaillé cette chanson-là avec Impost, d'ailleurs, que tu connais bien. That's it. Impost, hein? Il fait battre mon cœur, puis il fait battre d'autres choses aussi. OK, c'est bon. OK, pardon, let's go. OK. On revient! Let's go back! J'adore. Et bon, ils m'ont approché pour faire cette chanson-là. Puis, j'ai été flattée de t'approcher parce que j'aime Montréal, je suis une fille québécoise, j'ai des origines sénégalaises. Puis, ils m'ont dit, fais ce que tu fais de mieux. Puis, c'est ce que j'ai pu faire, tu sais. C'est comme quand j'ai fait Infoman, ils m'ont laissé à 100% choisir le beat, faire la musique que je fais, qui a les influences afro. Et je suis fière parce que oui, c'est ma famille, hein, j'ai grandi ici, mine de rien, donc. Oui. Mais t'as aussi fait carrière en France. Je suis allée beaucoup, oui, au début. Ça a beaucoup fonctionné. Ouais, ben ça commence, ça allait. OK, mais jusqu'à ce que tu décides que non. Et ça, j'ai encore une fois beaucoup de respect pour les artistes qui mettent leur pied à terre en disant, écoutez, moi ça me rejoint plus là, ça marche plus, c'est plus ce que je veux faire. Mais en France, on s'entend que le rap français, ça cartonne, comme on dit là-bas. Donc, c'est un choix risqué. C'est culotté de dire non, merci, bonsoir. Ben moi, c'était beaucoup trop de compromis et je voulais y aller parce que j'avais plus d'appels en France. Et à un moment, j'avais des gérants qui étaient à Paris, qui connaissaient le terrain depuis 20 ans. Donc, j'ai pu faire des collaborations avec des rappeurs, faire de la radio, mais... Quand il est venu le temps de travailler puis faire de la musique créée, c'était il faut faire du Maître Gims ou faire du Dadju. Tu sais, parce que. Puis là, à un moment, c'est comme, ben, vous êtes venu me chercher à Montréal. Pourquoi? Demandez-moi quoi. Je voulais ma propre saveur, mon propre. Ben, c'est ça. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment. Ça m'a dénaturé, j'ai trouvé ça. Ça m'a attristé. J'avais plus le goût de faire de la musique. Avec mon équipe, ça allait pas bien. Donc, toute cette énergie-là, pour moi, à un moment, c'était négatif parce que. Faut savoir, si tu veux réussir en France, il faut que tu ailles en France. Oui. Il faut que tu déménages. Oui. Il faut que ton équipe soit implantée là-bas. Que même si les gens disent, ouais, tu sonnes français, ça marcherait. Non, c'est pas aussi simple que ça. Exact. Oui, tu peux faire une tournée de spectacle en France. Ça veut pas dire que tu vas jouer à Énergie ou à Skyrock. Ça veut. Voilà. Fait que ton succès, tu peux avoir un succès en live. Certainement, parce que je pense que la France, ils sont de plus en plus ouverts. Il y a plein d'artistes qui vont jouer en France, mais de là à rentrer sur les chaînes commerciales, à faire partie de cette clique-là du rap français, c'est une autre game. Exact. Mais une qui le fait super bien en ce moment, qui n'est pas rappeuse, c'est Lazara, qui est en train de tout péter. Lazara, c'est vraiment une artiste incroyable. Elle vient de Montréal. Mais il faut que je te montre ça. Faut que je quitte Brassard. Là, faut que tu traverses le pont. Je vais te montrer ça. Ça m'intrigue. Et elle est... mais c'est pas une rappeuse. Non. Elle chante la pop, mais c'est bien fait. Pas qu'Étienne, là. Non. L'image est incroyable. Je la salue d'ailleurs. Fred, trouve-moi Lazara, s'il te plaît. Il faut que tu écoutes ça. Fait que, tu sais, et c'est tout un commitment derrière, tu sais, parce que c'est une grosse game et la game est solide de l'autre côté. Parlons de game. Parlons de game, Sarah-Mé. Bon, hein? Le rap, est-ce que le rap, selon toi, est devenu beaucoup plus inclusif pour les femmes? C'est-à-dire que ces dernières années, oui, mais est-ce que c'est vrai? Non. Voilà. Non. Voilà. Non, c'est pas plus inclusif. Je pense que... Hey, là, c'est... Lâche-toi là. Ça va. Dis-nous tout. Attends, je prends une gorgée. Because mommy wants to hear the tea. OK. It's time for tea. Non, je dirais que... Je pense que comme dans beaucoup d'autres affaires aussi, parce que je veux pas juste lancer ça sur le rap, mais il y a beaucoup de façades, mais en arrière, qu'est-ce que c'est vraiment? Je pense que moi, en ce moment, je suis dans une position très privilégiée. Là, je me le cache pas. Je travaille, je fais des spectacles. Non, mais je suis pas la plus grande vendeuse d'albums au Québec, je le sais aussi, mais je travaille. Et on a travaillé fort pour se rendre où est-ce qu'on est. Oui. Mais on n'est pas 15 filles non plus. Tu comprends? Donc, ça va dans plusieurs sens. Tu sais, je peux pas mettre un constat précis là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire sur la représentation, sur comment on représente aussi. Mais est-ce qu'on vous donne, est-ce qu'on vous cède la place qui vous revient? Moi, je la prends. Oui, clairement. Ben non, parce que... Clairement. Parce que
Et ça a pris du temps, mais j'ai une équipe incroyable. Tu sais, ma gérante Léonie, qui est une femme avec qui on s'assoit, puis on s'élève ensemble, puis on se dit, on va y arriver, on se met des objectifs. Mais c'est un travail d'acharné, là. Oui. D'acharné. Oui. Qui encore aujourd'hui, c'est pas terminé. C'est pas parce que je suis dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui que je dois pas me battre pour rien. Je me bats pour l'équité salariale, je me bats pour que mon nom soit écrit aussi gros que le nom des gars sur un flyer, je me bats pour... Tu comprends? Encore aujourd'hui, ben oui. Ben oui. Au Québec. Certainement. Certainement. Wow. Tu sais, et je pense que c'est ça, pour moi, le combat est loin d'être fini. Et il faut s'endurcir. Je pense qu'il faut se tenir ensemble encore plus. En tant qu'artiste ou en tant que la communauté de rap, la famille des rappeurs? Non, parce que je pense pas que le rap est là pour se tenir ensemble vraiment. C'est intéressant. Non, ça. je pense que tout le monde a sa gagne. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tout le monde a son label, sa gagne. Chacun fait ses affaires. Les gens collaborent, oui. Mais de là à ce que ce soit une grande famille de bisounours, je pense pas là. Je pense pas que c'est là. Non, mais oui. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des... Je sais pas si c'est... Voilà, je sais pas quoi dire à ça, mais... Oui, mais par exemple, tu as collaboré avec Impasse, tu as collaboré avec Corias. Oui, oui, Soulja, la pièce... Épitaphe. Oui. Épitaphe, là, je l'ai cherché, hein. Ah oui? Ben oui, je l'ai trouvé sur YouTube, parce que j'adore cette pièce. Je l'ai pas trouvé sur Apple. Impossible. Je répète, j'ai 50 ans. Mais c'est l'une de mes chansons préférées. Je dis ça, je dis rien. Je vais t'envoyer le MP3, là. S'il te plaît. Please. Mais alors parlons des collaborations. Tu en as fait plusieurs avec des artistes rappeurs masculins. Mais est-ce que pour toi, ça t'a ouvert des portes? Est-ce que ça t'a donné plus de crédibilité? 100% que ça m'a ouvert des portes. Soulja, c'est un être humain incroyable. Moi, je l'ai approché pour faire la chanson Fuego. Parce que humainement, j'avais croisé. Il me dit, yo, tu viendras à mon show, blah, blah. On s'est croisés en backstage. Puis j'ai dit, j'adore ce mec. Il faut qu'on lui envoie une toune de feu. Puis on lui a envoyé Fuego. Fuego, voilà. Il a fait un verse, puis c'était fait. Et c'est un humain extraordinaire. Moi, je collabore avec un boss ou ces gars-là. C'est humain. C'est ce que ça clique, est-ce qu'on s'entend bien. Il y a Eman aussi, Dalaclaire, qui est comme un frère. Tizo. Tu sais, Tizo. Alors, il faut que je te parle de Tizo. Ça fait longtemps que j'ai vu Tizo. Shout out Tizo. Attends. Mon fils aîné, Alexis, qui a 28 ans, son surnom, c'est Yoshi. Oh, c'est mignon. Et c'est... Je sais pas pourquoi Yoshi... Parce que, paraît-il qu'il y a un lien avec Lil Wayne, I don't get it. Encore, est-ce que j'ai dit que j'ai 50 ans, que je suis une patronne de Bossard? D'accord. Mais mon fils est le manager de Tizo. OK? Ouais. Donc, c'est pour ça que Alexis, quand il a su que j'allais faire une entrevue avec lui, il était super content. Il m'a dit, maman, tu lui dis, Tizo, oui, je connais la pièce, j'ai écouté la pièce. Excuse-moi, poursuis, il fallait que je fasse cette parenthèse. Et donc, c'est des gens ce qu'ils font m'intéresse. J'aime ce qu'ils font. Et je sais qu'au final, qu'on fasse une collabo, ça va ouvrir des portes. Puis ça va être, une bonne chose pour moi et pour la personne aussi. Si la personne accepte, sinon, tu fais pas la collaboration, tu sais. Exact. Mais c'est vraiment humain. C'est vraiment humain. Moi, c'est des coups de cœur. C'est des gens que j'aime. Dans la musique, c'est comme ça que je marche. Mais c'est des gens qui me soutiennent. Je sais qu'ils me respectent. Et je sais qu'ils... Et voilà. C'est ça qui est important. C'est le respect. Tu respectes... Moi, je suis pas obligée d'aimer ta musique, mais je vais respecter ton chemin. Ton œuvre. Ton œuvre et ton parcours. On n'est pas obligé d'aller prendre un verre. Là, on s'en fout, là. Parlons de respect. Est-ce que c'est dans la chanson d'Embon où tu dis « I'm not a bitch, I'm a queen ». Oui. Bah! Bonne dame. Bonne dame, merci. Bonne, j'adore. Bonne dame. Quasiment. Oui. Ouais. Le terme, et j'ai beaucoup aimé cette pièce parce que le fait justement que tu précises, hein, I'm not a bitch, I'm a queen. Et moi, je dis souvent aux femmes d'arrêter, parce que je l'ai souvent fait, je le fais encore d'ailleurs, je vais arrêter d'utiliser le terme bitch. Ouais. Mais il y a deux façons de voir. On peut se l'approprier en se disant, nous sommes des femmes, ça nous donne la force, ça nous donne du caractère, ou aussi l'autre terme que à quel point, pour toi, c'est important? Est-ce que c'est un terme, que tu t'appropries dans le bon sens ou le contraire? Et à quel point tu trouves que le terme bitch est utilisé à outrance par les rappeurs?
Mais pas seulement par les rappeurs, mais entre autres par les rappeurs. Est-ce que c'est un truc qui te dérange? C'est une très bonne question. That's it, girl. That's une très bonne question. Je l'ai déjà utilisé auparavant. Avec des femmes? Ben, en fait, je l'utilisais dans mon vocabulaire de musique. Ah, ben voilà. Et à un moment... Ta mère t'a appelé pour te dire, Sarah May, ça suffit là. Non. Ça marche pas là. Mais à un moment, ça m'a chicoté. Je me souviens plus exactement ce qui s'est passé. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce que mes babines suivent mes bottines? J'ai eu un petit moment d'introspection. D'introspection. Et je me suis dit, bon, je pense pas que j'ai envie de redire ce mot-là dans mes chansons d'une certaine manière. Tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais dans tout, là, dans la petite Justin Bieber, là, je veux dire, ça, Peach, là, c'est ça. Là. Exact. Exact. Et ça me fait qu'est-ce qui te dérange? Ça me fait tilter. Qu'est-ce qui te fait tilter? Qui est cette aisance-là, je pense, à dire le mot. Mais si tu prends des exemples comme des rappers américaines, que ce soit Megan Thee Stallion ou Cardi B, qui, elle, utilisent à outrance. Oui, tout le temps. Et qui se l'approprient de façon positive. T'en penses quoi? Ben moi, dans ma bouche, pour moi, ça sonne plus juste. Pas que ça a déjà sonné juste, mais je suis pas à l'aise à le dire. Je suis pas à l'aise à le mettre ça comme punchline juste pour que ça rime. Je suis pas à l'aise, je suis plus à l'aise avec ça. Et je pense que plein de choses qui ont changé à l'intérieur de moi, je pourrais pas, mettre le doigt là-dessus, mais ça me rend inconfortable. Donc, j'ai décidé de plus l'utiliser. Il y en a d'autres qui l'utilisent. C'est comme le N-word, là. À un moment donné, si toutes tes punchlines finissent par le N-word, c'est ça, là. Mais pourtant, il y a beaucoup de blacks américains. Écoute, moi, je me souviens d'une entrevue que Jay-Z avait accordée à Oprah. Et la première question... Oui. Bon, tu te souviens de ça? Oui. Oprah de demander à Jay-Z... Incroyable. Pourquoi vous utilisez toujours le N-word? Oui. Bon, je ne me rappelle plus quelle sottise il avait répondu, peu importe, malgré que j'ai beaucoup de respect pour Jay-Z. Oui. Mais ça, c'est la culture américaine. Voilà. C'est la culture américaine. On n'est pas aux États-Unis ici. On est au Québec. Exact. Moi, je suis ici. Moi, je me considère pas à New York ou à LA. South Central. Non. Es-tu une Crip, ça, ou une Blood? Non plus. Il y a Sainte-Cat pas loin, maçon. Fait qu'on n'est pas... mais c'est vrai, puis c'est une culture. C'est normal que le rap vient de là. Donc, toutes nos références, les mélodies, les beats, moi, j'en écoute du rap. J'écoute pas tout parce que il y a des choses que je suis plus capable d'entendre parce que je trouve qu'ils n'ont pas de parole. Il n'y a pas de... Il y a plus rien. Alors, attends. Ah, merci. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça ben la là, force. je suis sûrement au vieux jeu, là. Non, mais pas du tout. Parce que non, mais Sarah May... Et c'est ça la force de ton rap à toi. OK? C'est-à-dire que lorsqu'on prend le temps... Écoute, moi, je l'ai fait, là, j'ai décortiqué chacune des paroles de tes chansons. C'est que c'est du rap engagé. Il n'y a pas t'es cute, monte tes bobettes, je vais te montrer mes seins. Non, Sarah May n'est pas là-dedans du tout. Et tant mieux, d'ailleurs. Non, mais tu sais, j'en ai fait... J'aime ça faire des tunes où je dis rien. Oui, mais la majorité de tes chansons... Oui, mais je suis engagée... C'est l'essence de qui tu es, j'imagine. Je dis ce que j'ai envie de dire, je dis ce que je vis. Puis une chanson comme Elle est partie, qui a l'air engagée, mais qui est engagée, mais c'est parce que je me fais dire des niaiseries à la journée longue. Quand je vais faire un show, je vais entendre du mansplaining partout. Mes copines me racontent des histoires incroyables. Fait qu'à la fin, je suis comme, ben là, ça sort même pas, c'est même pas mon imagination. C'est la réalité. Donc, c'est ce que je décris, je parle de ce que je vis, puis c'est ça. Et les femmes, tu vois, je t'ai cité en exemple Cardi B, Megan Thee Stallion. J'aimerais bien t'entendre sur le fait que ces femmes-là, qui sont adulées par beaucoup de jeunes femmes, et moi je dis toujours aussi, c'est pas parce que tu es une personnalité publique que tu dois porter le fardeau d'être un modèle parfait pour la génération à venir. D'accord. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui me chicote là-dedans. C'est-à-dire que, étant mère d'une jeune fille de 16 ans, qui est fan de Cardi B, de Megan Thee Stallion, mais qui a compris aussi que dans la vie, c'est pas juste aller, tu sais, je veux dire, danser derrière, tu sais, sur un poteau pour te... Bon, moi, je priorise l'éducation, bon, chacun sa méthode, mais bon, je préfère l'école qu'elle aille danser sur un poteau. Mais bon, on s'entend.
quelle est ta perception de ces femmes-là? C'est une autre bonne question. Très. Ben, écoute, Varda, you're on fire. Non, c'est que des bonnes questions. I'm on fire. Fuego. Fuego. Je te dirais que, tu sais, avec ma vie, mes yeux, puis je regarde Cardi B, je regarde Bodak Yellow, je vais apprécier la chanson, je vais l'écouter à fond, je vais l'écouter au gym, puis ça va être ça. Ça ne t'inspire pas? Ah si, ça va m'inspirer un peu. Ben oui, la musique, le flow, c'est sûr que toute la musicalité, oui, ça va m'inspirer. Mais après ça, dans les images que je vois qui vont avec ça, c'est sûr que moi, j'irai pas là. Et je suis comme... Est-ce que t'allais... Excuse-moi, vas-y. Non, c'est ça. J'irai pas là, puis... Je trouve pas que ça fait reculer les femmes, la cause des femmes. J'imagine que dépendamment de la génération, ça peut être perçu de différentes façons. C'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense. Je pense que aujourd'hui, on regarde tout ce qu'il y a, puis c'est de l'inclusion. Et je suis quand même d'accord avec ça, tu sais, parce que moi-même, j'avais des biais sur plein de choses. Oui. Tu sais, et même en tant que femme noire, il y a des choses que je déconstruis. Tout le temps. Parce que j'apprends des choses, je sais pas tout parce que je suis une femme noire. Donc, il y a plein de choses que j'apprends tout le temps. J'ai des amis qui sont calés dans plein d'affaires qui me parlent. Je lis, j'ai cette curiosité-là, puis c'est important de l'avoir pour se forger sa propre opinion, parce que les gens se font des opinions sur du vent aujourd'hui, puis là, on part avec ça, puis on fait des kilomètres avec ça, mais je trouve que ces femmes-là ont le droit de faire ce qu'elles font, et tant mieux si ça marche, puis... Parce que Dieu sait que ça marche. Ça marche, they're getting money, puis tout, mais tant mieux. Moi, artistiquement, ce serait pas mon choix, mais je suis capable de l'apprécier pour un moment, mais j'ai aussi le recul de me dire, ben moi, mon but... pour moi, ça me convient pas. Après, des plus jeunes qui regardent ça, je sais pas après, c'est comme certaines téléréalités ou comme certains trucs instantanés. Tu dis, bon, est-ce qu'il faut que j'aille là ou pas pour que moi, j'ai une vie demain? Non, il te faut une tête sur les épaules avant tout. Est-ce que tu considères que tu as une responsabilité en tant que jeune artiste d'influencer les générations? Je suis consciente que j'ai une certaine responsabilité parce qu'on me la met aussi sur les épaules. Oui. Et comment tu le vis, ça? Est-ce que tu trouves que c'est lourd à porter? Des fois, oui. Oui, certainement. Certainement, parce que si un jour il se passe quelque chose puis il y a un scandale ou quoi, je vais me faire ramasser par tout le monde. Oui. Après, on va aller décortiquer ce que j'ai dit. Quoi que ce soit. Personne n'est à l'abri de dérapage ou quoi que ce soit. J'essaie juste d'être une bonne personne, une bonne fille, une bonne amie, une bonne blonde, puis d'essayer de naviguer là-dedans. Mais je veux pas aussi que tout ce que je fais soit pris pour du cash, puis que ça doit être le seul exemple à prendre. C'est beaucoup trop de responsabilité. Mais en même temps, Saramé, c'est que tu coches plein de cases. Oui. Je l'ai entendu souvent, celle-là. Tu sais, je veux dire? Oui. Tu coches plein de cases. Femme, check. Black, check. Adoptée, check. Rappeuse femme, check. Membre de la communauté LGBTQ+, check. Check. Je ferais 2 checks. Donc là, il te demanderait... Faudrait que je sois musulmane. Attends, avec un problème de santé mentale aussi. Oui. Là, tu serais vraiment comme une petite all dress. Oui. Tes oreilles toutes. Oui, oui. Personne n'était... Oui. Alors, le fait de cocher plein de cases comme ça, as-tu déjà été sollicité justement et les gens te disent, bon, ben tiens, puisque tu es, tac, tu fais dans toutes les cases, ce serait un bon modèle. Est-ce qu'on te demande ça? Oui. Je reçois beaucoup des propositions, mais je fais attention aussi parce que je peux pas être porte-parole de tout et de tout le monde. Ben non. Non. Tu sais. Scoop. Puis c'est déjà juste de faire ma musique, faire mes trucs. Oui. Tu sais, ça demande quand même de l'énergie, mine de rien, de garder ça, puis de rester concentré, de garder mon focus sur ce que j'aime vraiment faire. Puis quand je prends quelque chose, par contre, là, je veux me donner à 100%. Je veux pas être porte-parole de 10 causes, puis être jamais disponible, puis l'échapper partout. Puis, Mais si tu avais le choix dans toutes les causes, laquelle qui te rejoint le plus? Là. C'est encore, tu vois, c'est voilà. Attends. Il y a trop de cases encore. Il faudrait une association de femmes noires LGBT. Mais tu sais qu'aux États-Unis, il y en a. Il y en a. Ici aussi? Non, mais oui, il y en a ici. Ah, d'accord. Il y en a ici, oui.
Il y en a une que j'ai oublié le nom. Ben, je dis femmes non LGBT, puis la liste pourrait continuer, mais écoute, la cause des femmes me touche, la cause de la communauté aussi LGBTQ+, me touche, la santé mentale, la dépendance, ça me touche. Donc, tu sais, il y en a plein. Parlons de dépendance. Le mot magique. Moi, je récupère la balle. Oui, je sais. C'est que tu as dit que ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de changements dans ta vie. Ouais. Vraiment beaucoup de changements. Tu as fait un 180 degrés. Ton hygiène de vie a changé. D'ailleurs, je voulais te demander comment tu as vécu ces 2 ans d'enfer que la population mondiale a vécu. On appelle ça une pandémie. 2 ans d'enfer. 2 ans d'enfer. Ouais. Est-ce que, justement, tu as profité de ce moment-là pour te refaire une santé, si je peux m'exprimer ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis allée en thérapie parce que les choses se passaient plus bien. Bravo. Fin 2019. Parce que j'ai aussi un entourage incroyable qui m'a tranquillement guidée vers ces pas-là. Because they care. Oui. Ils voulaient mon bien avant tout et ma santé avant tout. J'ai fait ça à l'interne pendant 21 jours. Je suis ressortie, j'ai rechuté, je suis revenue, puis là... Et tu es à l'aise à nous dire quel genre de pas vrai. Moi, je veux pas dire... Ben, en tout cas, Moi, tu sais, l'avantage quand tu as bavardage, c'est que moi, si je veux pas spill de tea, on ne spill pas de tea. Tu sais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Je dis toujours en entrevue, et je te jure que c'est vrai. Ouais. Je ne force jamais les gens à répondre à des questions que moi, personnellement, je ne voudrais pas répondre. Tu n'es pas à l'aise, chouchou? On passe à la prochaine question. On poursuit, Toutou? Chouchou, continuons. Non, mais oui, tu sais, des substances et les gens, faites aller votre Café, imagination. lait. Voilà. Gatorade. C'est les riz. Voilà. Et c'est ça. Puis, en fait, là, après ma rechute, j'ai vraiment compris que j'avais une maladie, qu'il fallait que je prenne soin de moi, puis que c'était la priorité. Et merci de le dire, une maladie. Oui. Alors, parce que peu importe la substance à laquelle on est accro, c'est une maladie. Oui. Alcool, drogue, médicaments, c'est une maladie. Merci. Elle est dégénérative, donc plus ça va mal. Oui. Finalement. Donc, T'as eu peur? Oui, ouais. J'ai, comment on dit, je l'ai échappé belle, dans le sens que au moment où je me suis prise en main, le fil était mince, à tous les niveaux, relationnel, travail, santé physique. Il était temps que j'arrête. Il était temps que je m'arrête. Et quand j'ai compris la chance que j'avais, puis que j'ai compris plein de choses, là, dans une thérapie, tu peux la faire ressortir, puis le jour même, tu rechutes, puis là, Absolument. tu repars, puis c'est terminé, tu sais. Absolument. Ça fonctionne pas pour tout le monde, la thérapie. Non. Oui. Et moi, je pensais jamais qu'un jour, j'allais me retrouver là non plus, tu sais. Ma vie n'a pas commencé comme ça, mais ma vingtaine non plus n'a pas commencé comme ça. Donc, il a fallu que je l'accepte. Ce qui est la première étape, hein, de toute façon. Qu'est-ce que t'es sage, Saramé? Ben, c'est pas de la sagesse. Non, c'est de la sagesse, tu sais. Et je tiens à te le dire parce que en fréquentant ce milieu, hein, et je parle du milieu artistique, il y a plein de tentations tout le temps. Ah oui. C'est dur de dire non, là. Tu sais, c'est dur de faire comme, on va à un party, tu fais comme, il y a de l'alcool, tout le monde boit, tu fais comme, oh. Les gens consomment d'autres substances, c'est comme, no, thank you. Ouais. C'est pas évident. À ton âge, bravo, moi, je te lève mon chapeau. Merci. Mais ça a été, c'est ça, c'est un choix que j'ai fait. Et donc, à partir de là, c'est la chose la plus importante et tout le reste arrive après. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à m'entraîner, à faire le ménage de mon téléphone. Ah ben oui. Des personnes, Ça, parce que ça va avec. Oui, c'est primordial. Tu peux pas t'en sortir si tu fréquentes les mêmes personnes, les mêmes lieux. En tout cas, moi, j'aurais jamais pu. J'y serais pas arrivée. Et c'est difficile, hein, parce que c'est un choix que tu fais pour toi, puis c'est pas tout le monde qui va le comprendre. Et après ça, si ces personnes-là ne comprennent pas, c'est leur expliquer. Et s'ils comprennent pas, ben, même dans une relation, tu sais, il faut que je priorise ça. Sinon, tu priorises toi. Il faut que je me... Voilà. En gros, c'est que je me priorise moi, sinon tout le reste fout le camp. Exactement. Donc, si moi, je dors pas assez bien, si je suis trop fatiguée, si je mange mal,
le stress, déprime. tout, Oui. voilà. Oui, oui. Donc, il faut que je me garde en shape et c'est ma mission tous les jours. Tu sais, comme là, je suis en train de me dire, OK, quand est-ce que je vais aller au gym? Quand je suis sortie, il faut que j'aille au gym. But you know you're Ça va me glowing, faire. right? Thank you. You're Merci. absolutely glowing, là. Merci. C'est comme une pleine lune dans ma face. J'aime ça. Black Moon! Black Moon! Black Moon, Black... Ma chérie, écoute, j'ai appris, peut-être que je me trompe, ça peut être... mais que t'as d'autres plans, toi, après le rap. Tu commences déjà... ça, donc, toi-même? Non, pas maintenant. Why? Pas maintenant, Mais mais... t'es déjà rendu à penser... Bon, je dirais qu'il faut penser à l'avenir, mais tu penses déjà à ta carrière après le rap? En fait, j'ai le goût de faire plein de choses. Alors, explique-nous. C'est-à-dire que je peux pas tout faire en même temps. Non. Mais j'ai le goût de jouer. J'ai le goût d'animer peut-être. J'ai le goût de faire de la télé. T'as pas eu d'offre encore pour ça? Si. Parce que tu sais que depuis George... She was about to spill that tea, girl. Parce que, attends, Oui, attends, parce que tu sais que nous, toi et moi, on se mettra pas la tête dans le sable, c'est-à-dire que depuis la mort de George Floyd, il y a Personne, Ah, girl, ding! The phone is ringing. Black girls, get that money. Secure that bag, honey. Secure it. Gracias. C'est à notre tour. About time. Ben là, à un moment donné, Crime. c'est à notre tour. Ben, c'est Ah ben ça. oui. Ah non, moi, tu sais, là, en ce moment, j'anime un documentaire pour TV5 qui s'appelle Elle. Pardon, alors ouais. TV5, alors ouais. TV5, Alors, tout de suite, on change. Du coup, hein, Alors, du coup, je kiffe. Je kiffe. Écoute, c'est le rêve Raconte. de ma vie, quoi. En fait, j'anime un documentaire où je vais à la rencontre de femmes à travers le monde, dans 12 pays. le rêve, Tu sais, tu m'aurais dit, c'est quoi ta première job d'animation que tu veux? C'est ça. le rêve. Ouais. OK, mais attends. Donc vas-y. Ça se passe. Non, mais attends, ça se passe. Hello? On est en train de filmer. OK, mais attends, mais tu vas rencontrer ces femmes. Oui, c'est des collectifs féministes. Oui. La plupart. Et elles sont là pour supporter les femmes de leur communauté. Que ce soit par le sport, les arts, le social. Magnifique. Par exemple, j'arrive du Mexique où j'ai rencontré un collectif de femmes qui font de l'escalade et qui se tiennent ensemble puis qui luttent contre le harcèlement. J'ai rencontré des mamas qui sont à l'extérieur de Mexico qui font des tortillas puis je suis allée parler avec elles. Puis, tu sais, des rencontres humainement incroyables et c'est des choses qui me sont littéralement tombées sur les genoux et dont j'ai énormément de gratitude de pouvoir faire. C'est un rêve vraiment. Fait que je manifeste ce que je veux, ce que j'aimerais en fait. Et voilà, je parle de mes rêves et je travaille et j'essaye tranquillement d'aller vers ça. Mais la musique, faire des shows, écrire des chansons, je pourrais passer 1 an à faire juste ça puis j'aurais pas de problème puis des années. Donc, je m'ennuie pas dans mon métier. 2022. Ouais. Nous sommes en mars. L'année a l'air de quoi? Ton agenda a l'air de quoi? Il est booké jusqu'en novembre. Ben, c'est ça. Comme toi. Un mec à clap. Comme toi. Toi, j'ai entendu dire que t'as plus le temps. Girl! Varda's busy. J'adore. Mais... Écoute, attends, là. Tu sais, je vais avoir 50 ans cette année. Ça fait 50 fois que je le dis en entrevue. Écoute, Liberté 65, je l'entends, là. Tu sais, je veux dire, écoute, OK? Je me fais pas du Botox pour rien en face, là. C'est du Botox? Oh my God. Oui, Hey, mais si je tu m'en l'avais vais. pas dit, honnêtement, j'aurais... Une petite cool. affaire. Très beau. Ça paraît pas. Mais black, because girl, We you know don't black crack. don't crack. We don't cry. OK, mais moi, je m'assume, tu sais. Il y en a qui sont botoxés, puis sont comme, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, moi, c'est comme, I don't bullshit. Oui, j'ai recours au botox. Oui, j'ai des implants mammaires. Oui, puis je vais sûrement me faire réopérer pour d'autres choses. Jugez-moi, je m'en tape. Mais effectivement, comme toi, j'ai une année très chargée, mais c'est de toi qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'attend? Alors, ce documentaire-là qui va nous prendre jusqu'en novembre, parce que c'est ça, on va en Asie, on va au Sénégal, on va en Amérique du Sud. C'est beaucoup de pays, puis c'est à jongler avec l'horaire des spectacles. Fait que cet été, à partir de juin, on commence les festivals. Enfin! On est de retour. Mais parce que, non, mais Sarah May, sérieusement, Ouais. tu sais, une artiste comme toi et les autres, cette pandémie-là, bon, comme bien des gens, bien sûr, ça a eu des effets catastrophiques sur bien des gens, mais toi, c'est ton métier, c'est de te produire sur scène, c'est d'enregistrer. Ça a dû être
tellement difficile et triste. Très, et moi, je suis dans les chanceuses. Je suis dans... Tu sais, je me considère vraiment... oui, privilégiée parce que j'ai... Mais 2020, on recommençait à travailler. On n'a pas fait les choses comme avant, mais on a travaillé. T'as bossé quand même. J'ai bossé quand même. Excellent. Des fois, on n'était pas en équipe complète, mais j'ai pu rester un petit peu dans le paysage et faire mes choses. Mais ça a été dévastateur pour beaucoup d'artistes et tous les gens dans le monde de la scène, tu sais, que ce soit les techniciens ou mes danseuses ou guitaristes. Tu sais, je veux dire, c'est terminé, là. Exact. Ça, c'est terminé. Est-ce que tu envisages des collaborations avec des artistes autres que ceux du Québec, ceux au Québec? Certainement. On veut des noms. Certainement. Certainement. Moi, en fait, le but, là, c'est... Si j'aime, si ça clique, je vais collaborer. Tu sais, mon prochain projet, je ne l'ai pas encore commencé parce qu'on va commencer par finir ce qu'on fait, mais c'est sûr que je me mets aucune limite. Aucune. Mais non. Ton rêve, la collaboration de rêve. Burna Boy. Oh, Jésus! Vraiment, ouais. Quel artiste! Incroyable. Incroyable. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais, Saramé, faut se le dire, les Nigériens, là, ils sont très forts. Les Nigériens, ils sont très forts. C'est grave, là. Ils sont très, très forts. Ah oui, mais en ce moment, ce qui se passe en Afrique, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on le voit, même là, les Américains essaient de collaborer de plus en plus et prendre ce son-là, mais l'invasion est imminente, là, c'est terminé. Exact. C'est terminé parce que de toute façon, c'est le continent qui est le plus en croissance. Et là, et le plus ancien aussi, hein? Et le plus ancien, à rappeler. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que moi, je considère encore que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Bah, certainement. Il y en a qui me contredisent et je répète que j'en ai absolument rien à battre. Parce que c'est juste ça. Non, mais c'est ça. Ouais, oui. Parce que finalement, et tu vois, je veux revenir, si tu me permets, Saramé, bon, est-ce que c'est l'opportunisme? Non, mais en même temps, depuis le décès de George Floyd, j'ai l'impression que les Blacks, pas tout à fait, mais on est sur la bonne voie, c'est qu'on se réapproprie ce qui nous revient de droit. On va parler du Québec. Moi, ce que j'aime beaucoup de la culture québécoise, je suis née ici, c'est que j'ai toujours trouvé que il y a beaucoup de multiculturalisme et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de mélange et c'est tant mieux. Mais il y a du racisme ici aussi. Oui. Est-ce qu'on peut parler des deux mots que certains Blancs n'aiment pas entendre? Racisme systémique. T'as dit ça comme une punchline, c'était incroyable. Racisme systémique au Québec. On peut s'en parler. Ouais. Écoute, where do I start? Moi, je te dirais par rapport à ce que je vis, ce que je constate, ce que j'observe. Oui. Je sens que il y a une prise de conscience qui a été faite, qui est en cours. Tout à fait. Il y a des efforts réels qui sont faits. On le voit, il y a des gens là qui sont comme oh, on a merdé, qu'est-ce qu'on fait? OK, ayons un dialogue, un vrai dialogue. Voilà. Et faisons avancer les choses. Et il y a aussi des façades. Et ça, il y en a beaucoup encore, je trouve. On n'est quand même pas en France, Saramé. Mais, et thank God. moi, c'est une des raisons, ça fait partie des raisons pour laquelle aujourd'hui, je suis tellement contente d'être au Québec, de vivre ma vie au Québec en tant que femme noire, d'être dans cette position là avec ma musique qui cache plusieurs cases en plus. Tu sais, toi, tu coches plusieurs cases. Parce que je ne sais pas si j'aurais eu la force de subir ce que les femmes noires en France qui sont connues subissent. Une Aya Nakamura, une Shai, une Ize. Je sais pas si j'aurais les reins assez solides. Toi, j'ai pas pensé à ces femmes-là, mais c'est vrai. Lucen de Yakuza, elles en ont parlé. Il y a eu des trucs dans la dernière année et c'est d'une violence extrême. Extrême. Et parfois même de la propre communauté. Hein. Il y a du colorisme, plein de choses. Donc, on n'a pas la même histoire que la France.
mais on a nos défauts quand même. Et puis, mais je pense que, oui, je pense que la plupart des gens sont de bonne foi. L'opportunisme est toujours là. Mais c'est important d'être concentré. Restons concentrés. Exact. Mais tu vois, c'est un opportunisme qui peut aussi s'avérer à être à notre avantage. Parce que justement, c'est comme si que le décès de George Floyd, surtout dans les circonstances dans lesquelles ce meurtre a eu lieu, ça fait en sorte que beaucoup de gens se sont conscientisés et dans le milieu médiatique, on nous a donné notre place. Pas à tout le monde, genre, je suis d'accord. Mais comme toi, moi, le téléphone sonne plus. Je veux dire, j'ai quand même 25 ans de carrière dans le milieu. Je n'ai jamais autant travaillé que la dernière année et demie. Je peux me permettre aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup d'humilité, de refuser des contrats. Si les gens disent, oui, c'est Big Brother. Oui. Mais... mais... Let's be real. Ouais. OK? Let's be real. Ouais. Donc, tout ça, à fait. J'en suis consciente. Est-ce que tu sens la même chose pour toi? Est-ce que tu considères que c'est... Ben, j'essaye de... C'est bizarre parce que souvent, quand je le sens pas, en fait, je suis mon instinct. Mon instinct, c'est mon meilleur ami. Mais l'instinct d'une femme ne le trompe jamais. Jamais. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, j'y vais pas. Quand je sens que c'est pas ma place, quand je sens que pourquoi je suis là, est-ce que j'ai rapport dans l'équation? Oui. J'ai pas tout le temps cette réflexion-là, mais il faut que je l'aie. Parce qu'à un moment, je deviens un token. Je deviens quelque chose qu'on met ici. Puis là, OK, ça roule. Et puis, parfait, on tourne le micro. Voilà. Fait que, sûrement que je suis tombée dans le piège quelquefois parce que, voilà, j'apprends. Puis quand j'apprends, je m'en souviens, par contre. Puis je vais m'en rappeler. C'est pas de la... Tu sais, c'est pas... il faut rester concentré. C'est pour ça que je dis, il faut rester allumé, il faut rester... j'essaie d'être le plus vrai avec ce que je veux faire, avec qui je suis. Et quand je sens que j'ai pas ma place, je dis non merci. Un jour peut-être, ou jamais. Mais non merci, tu sais. Dans plusieurs de tes chansons, on sent ta fierté de femme noire. Et tu as dit brièvement tout à l'heure, tu as parlé de colorisme. Moi, d'ailleurs, je compte faire un documentaire là-dessus parce que il y a effectivement beaucoup de racisme au sein de notre propre communauté, et je parle bien sûr de la communauté noire. Dans la communauté haïtienne, en ce moment, il y a beaucoup de pseudo-stars, starlettes, qui font la promotion de crèmes éclaircissantes. Est-ce qu'on a besoin de poursuivre? On n'a pas choisi. Ah non, mais oui, c'est... Et c'est aussi un fléau dans certains pays d'Afrique. Ah, c'est très grave. Moi, je me rappelle quand j'habitais à Dakar, dans les marchés en ville, ces crèmes-là, c'était les plus populaires. Elles étaient toutes étalées au soleil. Et ça se vend comme ça. Et les panneaux, sur les panneaux publicitaires, sur les autoroutes, des produits défrisants, tout qui éloigne en fait de qui on est foncièrement, et c'est vraiment un grave problème parce que après les femmes elles se retrouvent avec des cancers, gros problèmes de peau, et puis tu le vois. Hein. Mais la couleur, mais c'est pas ça. Est-ce qu'on peut parler de la... Les hommes. Récemment j'ai vu un joueur de football, c'est pas le joueur de baseball? Bah en tout cas en Europe, il est marié à une Italienne, il est en Europe, c'est un joueur de soccer. Il est passé de montain à métis. C'est même pas un vrai métier, c'est un genre c'est comme un teint grisâtre, un peu cadavérique. Mais c'est brûlé, tu brûles ta peau en fait. Oui, c'est gris. C'est gris. Et c'est un fléau. Et dans plein de pays, hein, d'ailleurs. Ah oui, que ce soit... En Afrique, en Asie. Dans les Antilles, en Inde, bon, la même chose. Ouais. Selon toi, comment peut-on changer ce que j'appelle les restants du colonialisme? Parce que, d'une certaine façon, c'est ça. Tu sais, c'est idéaliser la peau caucasienne, les traits caucasiens, les cheveux caucasiens et tout ça. Et moi, je respecte le choix de tout le monde. Je suis contre, naturellement, non seulement contre, mais vraiment, là, cette histoire de se brûler la peau, parce que moi, j'ai brûlé la peau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à certains membres de notre communauté à aimer ce qu'ils sont?
Je pense que... Ça, c'était deep, cette question. C'est pour ça que j'ai regardé au ciel, j'ai pris une respiration en même temps. Like, Martha, did you really ask that question, girl? Ouais, oui. Non, mais là, je te la pose parce que justement, parce que tu as cette grande fierté. Ouais. Je pense je sais pas, en partageant, en parlant, en étant la meilleure version qu'on peut être de soi-même, en s'acceptant et S'accepter. oui, je pense que plus on va montrer, parce qu'en ce moment, il y a ce retour-là vers les cheveux naturels. Black is beautiful. Bon, merci. Alors voilà. Exact. That's it. Donc, Exact. Puis, et il y a ce retour-là, pas juste aux États-Unis, en Afrique aussi, il y a des nouvelles générations qui prônent ça. La beauté black, absolument. Oui. Enfin. Et noir, c'est beau, et il y a plusieurs teintes de noir, et voilà. Il faut qu'on soit là, j'ai perdu le fil. Mais tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Ouais. Ça me fait penser à ce que ma mère me dit tout le temps. Alors, ma mère est très, très claire de peau, avec les yeux bleus et les cheveux raides. Bon, OK. Elle me dit tout le temps. Mais ces blacks qui ont des problèmes identitaires de couleur, là, le colorisme et tout ça, est-ce qu'ils savent qu'aux yeux du caucasien, que tu sois métisse, caramel ou black, t'es un black? Merci. Pas sûr que le caucasien se fait comme, ouais, elle est plus pâle, hein, plus foncée. Il le voit, d'accord, mais pour eux, t'es black, point barre. Je pense que, cependant, je pense qu'il y a une hiérarchisation. Absolument. Quand tout même, à fait. Qui est présente, qui est, oui, présente. Mais évidemment, tu vas vivre le racisme pareil. Il sera pas plus soft, là. Mais en même temps, c'est tellement cool d'être black. Tu comprends? These days, oui. Et je vais te donner un exemple. Étant mère de 3 enfants, ce que je trouve, et ça me fait plaisir, Sarami, t'as pas idée à quel point. Mes enfants ont des amis issus de différentes communautés, nationalités. Et maintenant, comme toute bonne mère haïtienne, quand je me fâche, c'est en créole. J'adore, oui. Ça dort mieux. Ouais. C'est plus... Mais je dois faire attention parce que je ne sais pas, parmi leurs amis, qui comprend le créole. Et là, je suis il n'y a pas longtemps, que c'est 95% d'entre eux. Tout le monde comprend le créole. Asiatique, arabe, blé. Ouais. Les copines de ma fille. Mais au moins, ils vont comprendre ce que tu dis, c'est parfait. Mais attends, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'ils nous volent nos expressions. Attends! Comme ma fille a une copine qui vient à la maison. Puis je sais pas ce qu'elle lui dit, elle fait... Je fais... Oh! Comment? Un chip. Mais un chipé parfait, même pas un demi-chip. Là, ça durait 4 secondes. J'ai applaudi. Ouais. J'ai applaudi. Un chip, c'est tellement... Ça veut tellement tout dire. Oui. Donc... Incroyable. Mais c'est quand même bon signe. Oui. Moi, je trouve que c'est... Oui, t'as raison. Quand je regarde les jeunes aujourd'hui, mais les plus jeunes que moi, je trouve ça nice. C'est toute origine. Tout le monde, il y a plus, je crois. Est-ce qu'il y en a plus? J'essaye de comparer avec, mettons, quand j'avais 20 ans. Oui, mais... Je pense que oui. Absolument. C'est pas pareil. Et je pense que, tu vois, cette génération-là, les woke qu'on appelle, on s'entend? Attention, pardon. Non, mais parce que... Non, mais moi, je vais te dire quelque chose. Oui. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens de ma génération qui critiquent sans arrêt la génération woke. On a beaucoup de choses à apprendre de cette génération qui... Certainement. S'indigne lorsqu'il le faut, se lève lorsqu'il le faut. Et ne laisse plus passer des choses qui ont passé pendant des années et qui sont inadmissibles, honnêtement, on va se le dire. Déjà, alors, que ce soit le racisme, l'homophobie, la grossophobie, rien ne passe. Enfin. Donc, j'ose croire, et d'ailleurs, je suis très optimiste face à l'avenir, c'est-à-dire que je crois que même les gens de ta génération, ou la génération de ma fille qui a 16 ans, plus ça va aller, et plus on va être ouvert. Ouais. Aussi, je suis positive quand même. Tu sais, je pense que il y a des choses qui prennent du temps à changer. Il n'y a aucun changement qui se fait overnight, de toute façon. Instantané. Mais je pense que on fait des pas. On fait des réels pas qui sont pas forcément des pas de géant, mais qui sont des pas quand même. Voilà. Il y a des choses qui régressent. C'est comme aux États-Unis, l'avortement, ça me fait... Je ne veux même pas parler de ça, j'ai envie de flipper la table. Non, mais est-ce qu'on est chanceux de vivre au Québec? Est-ce qu'on peut le dire et le répéter? Oui. La chance incroyable que nous avons de vivre au Québec. Oui. Puis, tu sais, cette chance-là, pour moi, c'est un choix.
Parce qu'aujourd'hui, tu peux vivre n'importe où. Exact. Tu peux, là, tu prends tu mets toutes tes pénates. affaires dans un entrepôt, tu prends un Airbnb, tu t'en vas, tu vas vivre au Mexique, au Brésil, au Japon. Tu peux aller où tu veux. Exact. Moi, j'ai fait le choix de vivre ici pour une raison, c'est que je sais que je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens en sécurité quand je marche dans les rues de Montréal. Accepter. Bon, je pense pas que tout le monde m'accepte partout où je vais, mais ça, c'est leur problème. Mais j'essaye de plus trop overthink. Tu sais, avant, j'étais très self-conscious, puis je me disais, est-ce que plus je m'accepte, plus je suis moi, plus je sens que ça s'ouvre aussi. Donc, j'essaye de... Quand je sens que je pars un peu, puis je suis comme trop... faut que je me ramène à la base. Tu sais. Saramé, je pourrais t'écouter pendant des heures. Alors, Malheureusement. moi aussi, je pourrais te parler. C'est déjà fini, non, c'est pas fini. Girl, I know. Oh my God. Mais tu reviendras. Ben, certainement. Tu sais quel plaisir j'ai eu à m'entretenir avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Tu es brillante. T'es comme une grande sœur pour moi. Même si c'est la première fois qu'on se rencontre, je me disais, c'est ma grande sœur, Varda. Si tu acceptes ce titre. Absolument. Je suis flattée, mais parce que Oui. ça fait quand même quelque temps qu'on s'écrit Oui. régulièrement Oui. sur les réseaux sociaux en privé. Puis je me dis toujours, mais je connais cet enfant depuis toujours. C'est drôle, hein? Ouais. À vous, Ouais. on a J'ai eu- le même feeling. Ouais. La connexion s'est faite rapidement. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis toujours très, très flattée lorsque je reçois des compliments from a sister. You know what I mean? Ouais. Oui. Tu sais, C'est différent. It's different. oui, Ouais. vraiment. And I think you're amazing. Merci. Toi aussi. T'es un modèle. T'es notre queen. Je te le dis. And I bow to another queen. Out to the queen. One love, mon amour. Merci, Sarah. Merci. À bientôt. Oh, Lord. Mais Chris, je suis Yeah. restée plus longtemps, mais Chris, j'ai un enfant à aller chercher à l'école, Calice. Tu sais? Tu sais quoi?